Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yvan. Bonjour. Ça va toi? Bah ça va, écoute, moi on m'a dit aujourd'hui Yvan tu vas faire un acrobranche. Alors, vraiment on te transmet mal les infos. Enfin oui, ça va se transformer en ça de toute façon. Hein. Ah oui. Bon, vous l'avez vu. Déjà il fait froid, pourquoi tu veux toujours faire des vidéos extérieures en plein milieu de l'automne? Vraiment. Mais qui En fait c'est qui à chaque fois? C'est toi, c'est juste toi. C'est moi? C'est juste toi. Moi ça fait 3 semaines que je pousse pour qu'on le fasse dans 6 mois là, au beau jour. Et il saoule avec ses cabanes. Quand je suis au chaud dans mon bureau, Bah oui, c'est une bonne idée. c'est sûr. Et après tout le monde regrette. Bienvenue dans 24 heures dans un arbre. On est dans l'un de nos nombreux studios extérieurs. Nous avons la chance d'avoir un chêne, mais mon gars, énorme. Il fait presque 20 mètres de haut. Il est absolument incroyable et on va l'habiter sans lui nuire. On va pas lui faire des trous de perceuse dans la gueule. L'idée c'est de l'investir, de créer plusieurs espaces dans l'arbre, peut-être des hamacs, peut-être des filets. Tu es content? Ah bah non. Si. C'est pas grave. Si. Ne te force Mais pas. si. Mais parce que moi tout ce qui est acrobranche j'adore. Je vais faire des parcours d'acrobranche où il faudra passer en équilibre sur des petites planches. C'est pour ça que t'es là. Et puis moi tu sais, j'aime bien tout ce qui est suspension. Oh là 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 là. J'ai compris. Il m'a dit je vais faire un truc dangereux dès le début de la vidéo. Faut se mettre d'accord sur les règles de sécurité. Là par exemple, est-ce que j'ai le droit de sauter? Bah il y a un système de balancier qui va se créer. Ouais. Mais j'ai envie de voir. J'ai eu mal à mes couilles pour lui. Ça va? Ça va. Question. Quelqu'un... Oui, au fond, Yvan, vas-y. Oui, comment je sors de là? Eh ben voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser avant. T'as un couteau. Vous avez compris de quoi la journée sera faite. Si ce gag ne vous a pas plu, franchement, partez. Tu voulais peut-être nous parler du sponsor du jour? Puisque vraiment t'insistes et que de toute façon c'est ta chaîne, c'est ton projet. Oh Airop, comment ils vont? On va passer beaucoup de temps dans cet arbre. On a besoin de rester hydraté, ça va être notre compagnon. Absolument. On va garder nos petites gourdes. En plus, regardez, il y a du matériel d'escalade directement sur Airop. Ça, ils ne le disent pas. C'est la rétro-olfaction. Vous avez une odeur qui braine votre cerveau et votre palais. Vous avez l'impression de boire autre chose que de l'eau. Il n'y a rien d'artificiel. Enfin, c'est dingue en fait. Mais pourquoi vous faites ça à ma tête? Non, pleure pas. Ok, ça va. En vrai, ça va. Mais dis donc, Maxime, ils auraient pas un petit code là pour avoir des petites promos? Oui, ce sera arbre. Donc voilà, tardez pas, c'est jusqu'au 22 novembre. Si jamais vous voyez cette vidéo après le 22 novembre, cliquez quand même sur le lien. Il peut y avoir des petits offres pour les petits coquins, les petits retardataires. Merci Airop de sponsoriser cette vidéo et de nous avoir permis d'acheter cet arbre. Il n'était pas là avant, là on l'a acheté. Merci. Je pas trop compris son projet, mais... Bah ton truc d'arbre, je sais, là je te suis, franchement là C'est toi qui as eu l'idée. T'es sûr? Mais c'est toujours toi de toute façon. C'est tout moi. Toutes les vidéos. Alors. Oh mais tu rigoles, mais là mais il y a déjà une... Il y a déjà une véranda. Attends, mais c'est fou là, y a rien à faire. Y a rien à faire. Bah, merci d'avoir regardé quoi. Mais regarde, j'ai jamais vu autant de place dans un arbre sans rien foutre, il y a déjà un siège. Ah ouais? Mais là c'est le moment où il faut que tu t'accroches par contre. Parce qu'on est déjà à une hauteur où si tu tombes, tu peux mourir. C'est vrai. Alors on s'assoit, petit récapitulatif des espaces à disposition. Déjà on a ce hall d'entrée, j'ai envie de dire. Absolument. On a vraiment 1 milliard d'accessoires. Bien sûr que je savais que tu voulais faire un acrobranche. Ben Je t'ai donc acheté des ponts suspendus. Oui. Je t'ai acheté des filets parce qu'en fait la genèse de cette vidéo, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai envoyé à Yvan, j'ai fait « Mais ce serait trop bien de faire ça !» Yvan l'a fait. Oui. Non, ça avait l'air sympa, mais ça avait l'air très long. Pas tant. Si. On l'a fait pour Maison Pilotis. Ouais, mais c'était pas... Ok, c'était carré avec plein de crochets, mais moi je serais hyper rassuré, même d'un point de vue sécurité, peut-être de commencer par les filets, parce qu'en fait si on fait une surface de filet par exemple là, entre les deux, oui, ce serait pas mal. Ouais, ok. Ça fait l'accueil quoi. Pour faire l'accueil des colis. Mais oui, c'est ça. Bon bah pour commencer ça, on se met une ligne de vie au-dessus, comme ça on travaille en sécurité. On assume le fait qu'on a une nacelle Loxam tout-terrain oui. qui nous permet, si jamais d'atteindre des branches qu'on pourrait pas atteindre, mais surtout au cadreur de nous filmer depuis les hauteurs, c'est quand même plus sympa. Les nœuds, c'est mon dada. J'adore les nœuds. C'est pratique, mais mon Dieu, ce que ça t'enlève, genre 10 points de sexitude. Oh non, mais tu devrais faire un nœud de chaise. C'est vrai que je sais faire des nœuds de chaise. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était mon grand-père. C'est pour ça que je séduis plus personne. Le serpent qui sort du puits, qui remonte dans le puits. Non, vraiment pas. Il y a aussi des fois où, par exemple, il y a un gros tractopelle ou un gros camion dans la rue qui se gare. Et là, je mets les mains dans le dos et je regarde. Tu casses les couilles. Allez, petit déclic. Alors ça, c'est de la bonne cordasse. Hein, puis de quoi couper du coup, s'il vous plaît? Et pas quoi couper, hein. Oh. Tu vois que je suis toujours dans le coup. Bah là, il est jeune. Bah je pense à un cabestan sans rire. Non mais je veux pas. Je sais pas ce que c'est un Je vais le faire, non? Après, tu sais, moi, je sais faire ça. Ah là. C'est bien ça. Ouais, c'est nickel. Tire dessus. Voilà. Allez. Bon, on va faire un cabest, mais franchement, j'y crois moyen en fait. Je suis cool, non? Hop là. C'est quand même notre vie qui est dessus. Bah vraiment, genre, sur ça, tu mets tes prochaines années. Mes gamins qui sont pas encore nés. Par exemple. Ah ça y est, je commence à grimper de manière irresponsable. Voilà. C'était rapide. J'ai confiance. Toute la théorie apprise pendant ces années
C'est bon. Ah non, il n'y a pas de petit test, hein, c'est on saute et puis voilà. C'est pas mal, hein. Ça a l'air bien, là. Ah, fuck. Ah, comment je fais maintenant? Non, faut que tu montes ton pied là. Bon, impossible. Si, ouais, voilà, c'est ça. Ah, waouh! Comme dans Call of Duty. Comme dans Call of Duty. Ah, je suis souple, c'est dingue comment je suis souple. À chaque fois que je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que tu es souple? Maintenant, passons à l'accueil. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, avec plaisir, tu rigoles. On accroche là-bas une plateforme ou un truc et comme ça, de là à là, on fait des trucs d'accrobranche pour aller jusque là-bas. Ce que tu me proposes, Yvan, c'est ce qu'on appelle communément dans le milieu urbain un périphérique. Oui, c'est vrai. On nous fait une rocade. Absolument. J'ai les couilles humides. Aucun charisme. Oh, ça va. Faut que je filme ce que je vois. Regardez. Je suis sûr que ça rend pas justice à la caméra, mais pas rassurer le type. Je t'ai jamais vu aussi peu à l'aise, Je sais Maxime. pas, j'ai un peu de vertige. C'est fou. Mais en fait, je suis pas en équilibre du tout. Mais si. Tu sais équilibrer avec tes baloches. Faut que je fasse un câlin à l'arbre, j'ai pas le choix. Oh putain de cul. Oh oui, c'est bon. Allez, je prends. Il y a quelque chose. T'as pêché quelque chose? J'ai quelque chose. Un thon rouge. Merde! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, c'est les petites branches qui m'énervent. Ah, ça c'est incroyable ce que j'ai fait là. J'ai un problème de cliquetis. Et là, je vais faire des petits spaghettis. J'ai jamais su faire, moi, les cliquetis, tu sais. Ça y est, je prends un peu de plaisir. J'en prenais plus du tout. J'ai pas eu la formation cliquetis en arrivant en entreprise. Oh, c'est trop beau ce que je fais, regarde Yvan. Mais comment t'as pu passer d'un mec comme ça Ouais. Non mais j'avoue que là... C'est fou, il s'est passé 30 secondes, Maxime. Et vous savez comment démarrer un arbre? Il démarre pas. C'est un diesel. Comme ça, c'est ça que tu veux. Mais encore plus loin, c'est vraiment une merde. Mais c'est fou. Plus loin, là, bloque là, dans là où il y avait la branche. Comme ça, ça va pas je ne glisser. crampe pas la fesse droite. Bon, c'est pas mon problème, hein. Merci. Ah non mais ça, j'ai ma tête en fait. Ah, c'est une bonne idée. Je galère moi à faire des câlins aux arbres. Scheiße, une fart. bah non. Je hurle en allemand quand je suis peur. Oh là là, c'est tellement long juste pour un filet. C'est terrible. On aurait dû être 4 déjà. Ah putain, j'ai oublié de les prévenir. C'est bon, il y a un truc qui m'emmerde. En Qu'est-ce qu'il plus, y a? on n'en a plus besoin. Ça dégage. Tu te décroches pas, hein. Vraiment pas. C'est stupide. Il n'y a plus besoin. Attends, tu l'as éclaté. Ah putain, l'échelle. Oh putain, le con. Et vous pouvez lui dire autant que c'était complètement con comme idée, hein. Pas parce qu'il paye votre salaire que... Je me disais, il y a un truc. Ok, vous pouvez regarder mon cul, je l'ai lavé ce matin. Là, on est bon. On a le filet. Niveau tension, on va voir de quel côté ça lâche. Hein. Allez, vas-y. T'es sûr à 100% là? Ouais. Ouais. Oh, bah, je suis sûr, je mettrai ma vie dessus. Après, Ok. je peux mettre là-dessus. Oh, what the fuck, mais non, mais c'est dingue. Mais j'aurais dû dire non quand il m'a posé la question. Bah, ça retient un homme, hein. Tu t'es jeté dessus. Ah, écoute. C'est très confort, le seul problème, c'est pas assez tendu. Mais c'est pour ça que c'est confort. Ouais, c'est un hamac, quoi. Ouais, c'est ça. Ça serait marrant que ça craque. Bon, bah, premier filet. Et bah, premier Une filet. petite particularité, c'est qu'il s'arrête là. Ici, juste au niveau de la porte d'entrée, il y a un trou. C'est ça. Tu veux commencer ta petite... Ok, j'ai compris. J'ai pas dit aux gens, très important. De quoi? On va avoir un setup podcast, bien sûr, parce qu'on va se raconter Oui. notre vie dans cet art. Vous aimez bien ces petites séquences en fin de vidéo. Et nous aussi, j'ai préparé 2 petits sièges suspendus. Genre, j'ai envie qu'ils soient au-dessus du vide. Ah, c'est gaulerie. Et qu'on se regarde, genre en mode un peu flottant. Ah, c'est très gaulerie. C'est bon pour toi? Bah, c'est bon pour moi. Bon, ce matin, dans mon attirail, j'ai ramené ça. On peut mettre des grappins dans le canon et s'en servir pour faire le tour d'une branche pour pouvoir après accrocher une petite. J'ai pas entendu l'idée de merde avec le vent là. Hein? L'idée de merde, je l'ai pas entendu avec le vent. Ouais, moi t'inquiète, vaut mieux pas. J'y vais? Mais c'est con. Oh, le con. J'aurais jamais cru que ça marche si bien. Oh putain. C'est tellement pour toi, ces conneries de merde. C'est très dangereux ton truc, regarde. Ouais. Ça, c'est sans danger. Vas-y. Ouais, c'est bien ça. Et en plus, ça fait une petite balançoire. Bienvenue chez nous. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite échelle pour monter. D'un côté, on a les 2 rondins de la mort qui vont jusqu'au filet et donc l'entrée. Et de l'autre côté, la grande planche de la mort qui va jusque là-bas. Il y a de la souplesse, c'est surprenant. Et t'es pas au milieu, hein? Et je suis pas encore au milieu. Mais j'ai pas envie de m'y aventurer parce que j'ai pas encore de corde pour pouvoir m'accrocher là-bas. On n'a pas mis de ligne de vis, c'est un peu con ça. Mais étant donné que là on peut être debout, ça va être beaucoup plus simple à installer en fait. Simple, oui. Dangereux, oui. Non, parce que là je suis attaché à des gros trucs là. Super alors. Juste je monte la corde à nœud et je te laisse poursuivre. Ouais, bien sûr. Tac, salaud. Mes pieds glissent. Tac. Donc voilà, il y a une corde à nœud. Si l'échelle tombe, on a toujours ça pour descendre. Je vais mettre une balançoire aussi parce qu'un arbre sans balançoire, C'est tristoun.
On n'a pas encore fini, il reste encore beaucoup de choses. C'est pas clair tes explications, les gens comprennent pas où on en est. Ok, on va faire plus simple, c'est pas assez dangereux. Donc il faut rajouter du fun. C'est pas du tout ce que je voulais qu'ils disent. Mais en fait, moi, depuis le début, j'ai envie d'avoir un parcours où on s'accroche avec les mains pour pouvoir traverser un truc. Ça va être super haute. Putain, pour monter dessus, ça va être... Ah putain, je viens d'avoir une réflexion. Ma deuxième fille, elle a 3 ans, c'est ça qu'elle vit. Qu'elle pleure, elle dit mais papa, je vais aller sur la balançoire. C'est trop? Bah oui, je comprends maintenant. La balançoire est trop haute. Est-ce qu'on peut m'apporter un ustensile simple, n'importe quoi, pour que je puisse... Vous embêtez pas trop, hein. Qu'est-ce que je fais comme nœud? J'improvise et puis tu vérifieras. C'est la corde de vie. Hein. Non mais en soi, si je fais un truc qui me paraît raisonnable, c'est que ça tiendra à mon poids, quoi. Plus tu fais de nœuds, plus ça ira. Allez, on dit ça. J'ai mon premier nœud, première ligne de vie, et je vais aller la mettre là-bas pour pouvoir traverser en toute sécurité. Ah, c'est pas pratique. Tu peux enlever la nacelle? Merci. Ah, le plaisir. Ah, bah mon gros cul rentre plus dans les balançoires, ça fait un petit peu mal. Ah là là! Tu vois, c'est simple la vie. Hein. Une balançoire, un chêne et une nacelle Loxam. T'as perdu un peu en simplicité, je trouve, Maxime. Oh non! J'ai su rester connecté. Achetez-vous tous un chêne et une balançoire. Ça va, Yvan? Je suis en train de faire la ligne de vie, je fais n'importe quoi comme nœud. Okay. Ah, bon, je vais peut-être reprendre du service alors. Et la prod, vous croyez que je vais descendre tout seul en fait? J'ai envie de t'insulter d'enculé, j'ai le droit? Enculé! Pose-moi par terre! T'es au plus bas. C'est pas grave. C'est bon. Hop là! Et là, on est en totale sécurité. Ah, vous êtes là? Le périphérique est terminé. Regardez Yvan qui fait tout le parcours d'acrobranche, qui a une vraie utilité au-delà d'être cool. Il permet de contourner tout l'amas de branches qui est difficile à traverser depuis le milieu. Et ça, c'est grâce à Air Up. Non, pas tout à fait, mais un peu quand même. T'appelles ça une ligne de vie? Moi, j'appelle ça une ligne de fin de vie. Ce nœud-là, ok, il est simple, mais comment il peut se décrocher? Impossible. 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 Quand il prend sa voix aiguë, c'est qu'il est pas sûr. J'ai envie de le faire, le parcours, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont bizarres, mes nœuds, mais bon, c'est des espèces de nœuds de 8, mais améliorés, quoi. Un nœud de 9. Hop là, et là, comme ça, regarde, je le mets là. Pourquoi il y en a une troisième? C'est quoi cette corde? Il sait même pas. À tout moment, on s'accroche à un cordage qu'on a laissé là. Non, celui-là, il dégage. Terrifiant. C'est moi ou la corde, elle est un peu sectionnée là? Ou quoi? Non, c'est... Voilà, je suis en totale sécurité et je vais d'un point A à un point B sans passer par la case hôpital. Ok. S'il y a bien un truc rassurant, c'est que l'arbre en lui-même, il s'en branle. Quand je fais ça... Non. Il y a des glands qui tombent autour de moi en post-prod. Mais c'est tout. Moi, je vais l'essayer moi-même, c'est bon. Allez. Oh, wow, tout est dangereux. J'étais accroché en sécurité. Hein. Ça, c'était accroché. Ouais. Mais c'était comme ça. Il est con. Allez, c'est parti. Je te laisse transvaser, Maxime. Là. Ils sont bêtes, ceux-là. Ah ouais, c'est parcours noir, là. Ah bah non, mais attends. Ah non, mais l'acrobranche des écureuils, là. C'est pas pour les petits écureuils. Putain, on a fait un acrobranche, j'en reviens pas. Putain, merde. J'ai la vraie sensation. Attends, parce que le nœud qui est là, c'est juste un... Attends, mais le gars, mais vas-y, mais démonte l'install pendant que tu tues. Non, justement, je rajoute des nœuds. Mais sur le nœud, je rajoute des nœuds. C'est fou. Voilà, là, t'es plus en sécurité. Ok, là, on transvase sur le deuxième obstacle. D'accord, il y a toujours une longe qui est accrochée, sinon on est des chiens. Absolument. C'est bon? C'est bon. La deuxième. Et la deuxième, sur la deuxième. Ouh là, je sens qu'il faut pas être deux sur ça. Oh putain de je pense cul de merde. À deux, ça va le stabiliser limite, tu vois. Waouh, ça le stabilise pas du tout. Attends. Eh franchement, c'est juste une putain de planche de parquet Leroy Merlin, je le vois bien. Oui, mais franchement, elle est assez souple. Elle est solide. Ah le con. Ah bah il y a plus rien là-bas en fait. Non, après c'est cul-de-sac. Bon. Et voilà la fin de notre acrobranche. Enfin, la fin, c'est pas encore fini. Vous avez pas cliqué pour un acrobranche, mais en tout cas, on vous a promis un acrobranche. Franchement, vous allez faire quoi? Un acrobranche. Je suis sécurisé. Hop là. Les gens ils viennent ici pour des sensations fortes, Maxime. Et pourquoi il y a un volant de tracteur? Ça je sais pas, mais je le prends. Paf. Ok, on est dans la nacelle. On va monter vraiment très haut là où on pourrait pas aller normalement pour pouvoir mettre les deux petits cocons suspendus pour faire une discussion entre copains dans les arbres, évidemment en fin de vidéo. C'est maintenant. Salut. Tu vas plus vite que moi. Faut juste que je fasse un beau lancer de grappin. Ah merde. Deuxième lancer. Waouh. Je vais donc installer ma ligne de vie pour le parcours de l'extrême. On va pas l'attendre complètement. Je suis un génie. Ça, c'est du lancer, mon pote. Vous y mettrez votre vie, là. Non? Hop là, et là, on va passer en mode acrobranche. Ok. Alors
Alors là, maintenant on va mettre la ligne de vie. Maxime, t'es dispo? Pas tant, non? Tu veux voir mon parcours? Je suis dispo. J'ai même une loge VIP. Clément qui est avec moi, qui filme, c'est le seul qui peut vraiment voir la réalité des choses. Quelle réalité? Le fait que tu ne crois pas en ta ligne de vie parce qu'il y a des tatamis sous forme de pelouse par terre. Et c'est pas parce que t'as collé du gazon dessus qu'on ne voit pas que c'est des tatamis. C'est la prod, hein. Moi j'y crois totalement. C'est voulu qu'elle soit pas tendue, comme ça me laisse un peu plus de liberté. J'ai hâte. Pourquoi il y a un volant accroché en fait? Dans Ninja Warrior, ils ont des trucs comme ça. Hein. Ah ouais? Enfin, je sais pas, je crois. Allez, à un moment donné, One Life. Allez, Yvan. Ah, oh putain, oh putain. Oh putain, oh putain. Oh putain. putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Il est chaud, j'aime bien. Non. Ça bouge trop, je comprends pas pourquoi ça bouge trop. Tu sais comme combien ça. j'ai payé pour ma place là? J'ai plus de force dans les bras. Allez, Baudrier. Franchement, tes pieds, ils sont à 15 mètres du sol. Putain, j'étais persuadé d'y arriver. Super séquence. J'ai plus de force. Faut que je me remette au sport. Oui, c'est pour ça que moi, je me remets pas au sport, mais j'essaye pas ça, tu vois. Bon, bah vas-y, continue tes trucs. Hein. Allez, ciao, ciao. Moi, je vais rester là. Je suis complètement bloqué. Hein. Je vais essayer de m'en sortir. Allez. J'ai vraiment envie d'y aller, mais j'ai vraiment plus de force dans les mains, je me suis défoncé les mains. Après, je peux peut-être tenter une autre solution. Les bonobos sont d'excellents grimpeurs qui utilisent leurs longs bras pour se déplacer aisément dans les arbres. Oui, je le fais, Maxime. Maxime. Eh ben, super cette partie de Mario Kart. J'ai eu mal aux couilles encore. Maintenant, je vais accrocher la ligne de vie. Je suis un génie. C'est pas fini, vous m'entendez? Je vais sortir de là vivant. Oui, oui. Allez, on va remonter dessus. Bon, eh ben, je pense que c'est un succès, hein, on peut le dire. Ça avance ton podcast? Oh merde. Pas vraiment. Bonjour. Bon, je me suis dit que j'allais mettre une petite toile d'ombrage, comme ça fera un peu d'ombre s'il y a trop de soleil, ou alors ça pourra nous servir de barnum s'il y avait un peu de pluie. Le serpent sort du puits, fait le tour de l'arbre et re-rentre dans le putain de puits. Et on serre. Oh, oh, oh. Et ça coulisse. Ça coulisse pas? Ça coulisse. J'ai dû rater mes nœuds de chaise tout à l'heure. Tous mes nœuds de chaise sont ratés depuis le début. Ah! Ça coulisse pas les nœuds de chaise. C'est pas qu'ils sont ratés, alors c'est juste que t'as choisi les mauvais nœuds. Ok, c'est le moment où on va monter le premier siège de podcast. Wow, c'est super lourd. Bonjour. La périgola avance. Ok. C'est de la merde. Allez, on l'arrête. Ça a l'air d'être compliqué, Maxime, ça va? Merde! Non, ça se passe à merveille. Ouais? Ok. Je suis beaucoup mieux là en vrai. Bah oui! Là, je sens que je me fais chier, mais pas pour rien. Oh, salaud! Oh, c'est très haut. Ça va être incroyable. Tu doubles avec une deuxième ligne de vie ou pas? Oui, elle est déjà là. T'as pensé à tout, hein? Je vais me lancer dans un nouveau truc. Je suis en train d'essayer de tendre un filet entre cette branche et cette branche pour faire un espèce de balcon. Est-ce que ce sera sécurisé? Pas sûr. Tout prend un temps, j'en peux plus! Mais c'est super bien. Attends. Non, bouge pas. Accroche ça avec ça là où t'es. Le coin? Pas sur une très grande distance, mais un minimum quoi. J'ai rien capté, mais c'est ok. Il y a besoin que ce soit solide, hein. Je vais sauter dessus, ça c'est sûr. Hein. J'ai fait un nœud, ni fait ni à faire. Mais chut. C'est des papillons que t'essaies d'attraper avec ton truc, c'est quoi? Le grand filet qui te pend là. Ah mais c'est ça, ça me fait penser au vrai filet des acrobranches aussi où tu peux... Bah oui. Sauf que c'est pas ça que tu veux faire en fait. Non. Ok. Oh bah alors là on est confort pour travailler hein. Tu feras gaffe, tu m'énerves. Le serpent sort du puits, refait le tour de la mer dans le puits. Ça vous paraît solide? Pas moi, mais on va continuer. Quel beau nœud de chaise. Ça tombe bien, c'est le nœud pour la... Je m'adore en fait. Moi des fois je regarde mes propres vidéos et je ris. Tu feras gaffe, tu continues à m'énerver. Bon. Putain, c'est super stable en vrai ces trucs-là. Je suis choqué de la solidité de ce qu'on est en train de faire. C'est ouf. L'idée de cette chaîne, c'est des concepts d'enfants avec trop de budget après des discussions trentenaires. Vous reconnaissez-vous dans mon contenu? J'imagine que non. Ça, c'est attaché fermement à un arbre, mais j'imagine que l'entreprise qui conçoit ça ne le fait pas pour que ce soit suspendu aussi haut. Donc on va garder notre baudrier et on va s'attacher à cette ligne de vie supplémentaire. Premier setup de podcast, terminé. J'ai attaché la première partie du filet. Il va falloir que je monte là-haut pour attacher la deuxième partie. Ok, on a un peu peur, mais on est quand même confiant. What was that, bro? Oh, what the fuck? Oh, wow. Oh, la vue! Wow. Oh, le truc qu'on est en train de faire! J'adore.
Ça avance, hein, ton truc. Tu sais ce qui a été le plus galère dans ce projet? C'était quoi? Planter l'arbre il y a 120 ans. Incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Ah, ton filet, mon Dieu. Quoi? Bah, je sais pas, on dirait l'arrière d'un vieux chalutier, quoi. Ah, sa mère. Yvan, faut que tu me dises quand c'est au même niveau. C'est pas au même niveau. Merci. Franchement, c'est trop stylé. Je suis hyper content. Et ben, je crois que c'est suffisamment solide pour y mettre un pied dessus. Le résumé de cette vidéo. Moi, je serai assis sur l'autre siège. Ça, ce sera le siège d'Yvan. Donc, je vais installer la ligne de vie d'Yvan. On va faire un nœud de cabestan. Aucun risque pour Yvan. Alors, Je me sens parfaitement en sécurité. c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est se créer des endroits détente. Ah, c'est coucoune là. Manque plus qu'à accrocher ça quelque part et après ça sera fini. Il ne nous reste plus qu'à mettre la poulie pour le petit panier repas. Quelqu'un a vu ma poulie? Je l'ai fait tomber? Ça me dit rien. Oh tiens, dis donc. C'était mal pouli ça. Elle m'adore, des fois je regarde mes propres vidéos. Je commente même avec des faux comptes en disant mais excellent juste. On va en finir avec ce filet parce que c'est quand même l'heure du goûter et je commence à avoir très faim. Et j'ai vu des petits éclairs sur le barnum de la prod. Ah, le Barnum de la prod. Ça c'est une légende. Quoi? Est-ce qu'il existe vraiment? Et bah c'est fini. Joli ou pas joli? Soyez honnêtes dans les commentaires. Là ce qu'on vient de faire c'est 200 balles la nuit. Ah mais là au moins. Large, je pense Au hein. moins. Je suis pas déconnecté, j'ai gardé des bonnes valeurs. Ah non. Mais regardez-moi ça. Et juste là, la petite poulie pour venir monter, le petit panier avec la bouffe. Vous avez une idée de ce qu'on va manger, j'imagine. Star Smash! On a fait une ville dans l'arbre. Oh oui. On a des toiles d'ombrage pour nous protéger de la pluie, des hamacs, des filets, des parcours d'obstacles, un coin coucoune, un coin salon en hauteur dans lequel on va faire ce petit podcast, cette petite discussion entre copains. Ah tiens, des gourdes d'Europe, des gourdes d'Europe. Ah c'est la mienne ça, tiens. Mais j'ai celle-là. Je veux pas la ristyle. Bien sûr que je la ristyle, elle est à Voilà. toi. Cassis. J'envoie les robes là-haut. Allez. Étape suivante. Là, c'est le plus du fou, j'ai envie de transformer ça en Disneyland. On va mettre des lanternes, c'est simple. Venez voir avec moi. Le stock de lanternes, mon pote. Il y en a partout. Non, mais ce que tu peux faire, c'est que Quoi? tu te les accroches. Tu vois. Oh, T'en l'autre. accroches plein. On dirait un gars du cirque ou... Non, je fais partie de World of Warcraft. Ah, c'est clair que t'as une quête à proposer. Alors. Hop. Va pas falloir être timide, on va en mettre partout. Moi, je réfléchis un peu, d'accord? Donc, je vais en accrocher plein et je vais monter tout d'un coup. Et de une. Et de deux. Oh non, c'est quoi ton métier? Et voilà, regarde ce que j'ai ramené, une grappe. Waouh. Jamais vu autant de lanternes. Il y a 0 ligne de vie dans ce coin de l'arbre. C'est un plaisir. Et de 4. Et de 5. Oh, j'ai envie d'en mettre plusieurs. Oh, c'est galère. J'aurais jamais dû les mettre là. Aïe. Attention aux lanternes qui tombent. Ouvrez l'œil. Ça me semble nécessaire d'aller en accrocher une là-bas. Oh putain de merde, de cul, de chiasse. Tombe pas, hein. T'as un peu perdu l'équilibre et là, je fais l'amour à une bonne vingtaine de lanternes. Ok. Il en faut une au bout, hein. Ah, je me suis retrouvé dans une position, je pense que j'ai perdu quelques abonnés. Et merde. Fais chier. 1 euro dans la boîte à gros mots. Yes. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, il a oublié qu'on avait une nacelle Loxam. Hop. Yes. Ça tient ça? Ça a l'air, hein? Bah allons-y alors. Oh putain de merde de chiasse, la bute! Ah! Ah! Ça va? Tout va bien. J'ai voulu faire comme Yvan, mais je suis moins souple. Oh merde, j'ai fait un nœud. Comment c'est possible ça? What the fuck? Ah, il s'est ouvert? No way! C'était pas vissé. Là j'ai failli crever là. Plus jamais. Ok. Oh putain, ta grand-mère! Salaud! Je peux plus jamais, je reste là. Et alors, les futurs projets en fait. Allez, vas-y, champion. J'en fais pas trop, sachez-le. J'ai plus de souplesse à cette heure-là. Plus rien. C'est bon, je suis en sécurité. Je suis Je ne te vois pas, mais ça a l'air risible. Eh ben, c'était pas si compliqué. J'ai fait tomber mes cercapes, je crois. On va venir mettre des petites lanternes un peu de part et d'autre. Je vous confie ce qui se passe là. De quoi? Je te parle pas, toi. J'ai des chaussures de randonnée. Celles avec les lacets qui se croisent. Actuellement, mes lacets, c'est le filet. Je ne peux pas me lever. Ah bah là, t'as l'air con. Ma ligne de vie, c'est pour ça. Je suis retenu par mes lacets. Coupe tout et croise les doigts pour que t'arrives en bas en vie. Saloperie de merde! Est-ce qu'on rajoute des petites Oh, la flemme! Ah, ça se passait si bien, merde! On est pas mal là. Non, on n'est pas mal. Je suis pris au piège comme une mouche sur une toile d'araignée! Ah, celui-là, il avait pas de... T'entends ce que je dis? Qu'est-ce qu'il y a? Je vis ce que vit un moucheron! Tout le monde rigole. Et c'est pas parce que t'es marrant. Ah! Marchez! Énervez-vous dans la vie! C'est pas vraiment un bon message pour les jeunes, ça. Y a aucun jeune qui suit cette vidéo. Ça fait longtemps qu'ils sont partis, hein. C'est qui alors? Franchement, j'en sais rien. À mon avis, c'est des bots. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympa.
Et voilà, une journée rondement menée. Connard. J'aime pas quand ça craque comme ça. Oh oh. Mais Maxime, tu es toujours au même endroit depuis tout à l'heure, non? Oui. Bah c'est joli, écoute, tes 3 lanternes, elles sont sympas. Super. Oh non, j'ai perdu Ah, il un a fait tomber son gant, le nul. gant. Il est trop nul. Ah, tu veux ça? Bah oui, Ah je non, veux c'est ça, moi oui. qui suis propriétaire du contact Oh avec non. la Terre. Non, non. Tu vas rester Michael Jackson comme ça? Bon, je vais te le remonter ton Bah gant. oui, j'ai Il y en a un froid à main. système de poulie qui nous permet de remonter les choses. T'as fait tomber ton gant. La prod l'a remis dedans. Tiens. Merci. Oh, en plus, regardez ce qu'il y avait dans le panier comme de par hasard. La nouvelle gourde Aerope. La Resteel qui est en acier inoxydable. Tu sais ce qu'elle permet de faire notamment? En plus d'avoir un design très élégant, épuré, incroyable, en inox. Naviguer dans l'océan? Ah non, c'est pas un bateau, c'est une gourde. Ok. Elle permet de garder la fraîcheur de l'eau pendant pas 10 heures, pas 11 heures, pas 12 heures, pas 13 heures, 14 heures. C'est possible ça? Mais je sais sûr, il y a même un gars à mon avis chez Aerope qui a compté. Comment? Bah il a attendu, puis il a dit là c'est chaud. Au bout de 15 heures. C'est sûr. Bravo à lui. Merci Aerope. Ouais. Elle est en description cette gourde. On n'a même pas relevé dans quel cadre on est. C'est de loin le podcast de fin de vidéo le plus débile de cette chaîne YouTube. On est vraiment haut. C'est-à-dire que si on tombait, je vous jure, on se fait extrêmement mal, voire on meurt. Oui, là c'est du danger. Sincèrement, je sais pas, 5 mètres Ouais, ça doit sans être quelque aucun chose comme problème. ça, ouais. Voilà. Ouais. Ça crée un truc un peu vraiment mais mystique quoi. Parce qu'on vole comme ça Oui, là c'est dans ça. les airs et j'ai l'impression qu'on vole grâce à nos parapluies. Ah, bouge pas trop, ça. C'est une arnaque. Si on fait tous les deux ça en même temps, hyper dangereux. Ah non, je suis pas sûr. Non, mais le chêne, c'est quand même bravo. Bravo d'avoir inventé le chêne. Non, mais attends. Non, mais le chêne, c'est réputé quand même pour être solide, quoi. Moi, ça me fait pas Ouais. peur. Tu m'aurais dit, on est sur un gros hêtre chiant. Ah ouais? Et en même temps, je m'y connais si peu en arbre qu'à tout moment, on est sur un hêtre. Bah, je sais pas, dites-nous les ébénistes. C'est vrai. Voilà, c'est un petit peu à l'image de la vie. Finalement, on est sur la même branche. J'essaie de faire des liens. J'ai envie de te faire goûter le nouveau burger Star Smash. Ah bah quand même. J'espère que t'aimes manger épicé. Parce qu'on a sorti un nouveau burger récemment qui s'appelle le Sun. Et là, on a rajouté une option au Sun qui est les Rapalenos. Japalenos. Mais c'est pas trop. C'est-à-dire que moi, j'aime bien manger épicé, vraiment que ça m'arrache la tête. Et là, c'est pour les gens qui débutent dans le game de Hot Ones. Il s'affiche là tout de suite les nouvelles villes depuis la sortie. Je passe un petit message aux cuisines, presque à 70 cuisines. Et du coup, c'est des équipes partout à travers la France. Je vous fais des gros bisous. On vous salue. Star Smash, Ah, c'est messieurs, déjà dames. C'est dans le panier là? Ça arrive vite. C'est extraordinaire. Regardez, c'est la livraison de Star Smash la plus épique du monde. Waouh! Elle arrivera comme ça chez vous Ah aussi. mais hein. évidemment, attends. Oh là là, c'est tout chaud, tout bon là. C'est fabriqué par les gens qui vivent en bas. Hop là. Il y a des sauces, tu Ah rigoles? bah, j'espère bien qu'il y a des sauces. C'est quoi la sauce? Mayo vegan, et ça c'est la sauce du Sun. Ah d'accord, ok, comme tu veux. Tout est super, hein, de toute façon. Mais ouais, on a changé la mayo, maintenant c'est full vegan. Bah en fait, on s'est dit flemme de faire une mayo pas vegan et une mayo vegan. Ouais. Parce que la mayo vegan, elle est incroyable. Tiens ta fourchette. Merci. Je voulais vraiment qu'elle aille tout sauf là. Ouais, on avait une idée de sujet. Aujourd'hui, on travaille, là, on bosse quoi. Est-ce que on regrette ou pas nos études? Et par extension, est-ce que les études longues ont encore beaucoup d'intérêt ou pas? Alors c'est difficile de dire si les études longues servent parce que oui, pour plein de travail, de toute façon, c'est obligatoire. Je veux dire, on t'embauchera jamais en tant qu'ingénieur sans diplôme d'ingénieur, quoi. Donc voilà. T'as fait quoi comme études? J'ai un DUT. Moi aussi. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que t'avais commencé un DUT, c'est Bah, ça? mais on n'a pas le même. Hein. Non, non, non. Ça, non. Oui. On dit BUT maintenant? Et c'est sur 3 ans. Ah, j'ai vu un terrien qui levait la main alors. Tu parles notre langue? D'autres de vos petits entremets là? Oui, non, j'ai fait un DUT génie thermique et énergie et une licence professionnelle efficacité énergétique. J'ai fait ça parce que je ne savais pas quoi faire. Ah, il y a eu quand même un truc qui t'a attiré. En vrai, parce que je viens d'une famille d'ingénieurs. Ah, mais c'est ça. Enfin, du coup, c'est des sujets dont j'ai toujours entendu parler, quoi. Et du coup, je me lance un peu dans ça sans trop savoir, parce qu'il y a rien qui me passionne, mais genre, j'ai sans grande conviction, quoi. Vraiment par défaut alors. Ouais, enfin, par défaut un peu paumé, quoi. Mais je me suis assez rapidement rendu compte quand j'étais là-bas, quand j'ai commencé du coup ce DUT, que c'était pas ma passion. Le truc, c'est que je savais pas quoi faire d'autre, en fait. Mes années d'études supérieures, c'est mes années les plus difficiles Ouais, de tu ma m'avais vie, dit ça. quoi, genre vraiment. C'est un cauchemar quoi. Je suis dans des études qui me plaisent pas vraiment, je me projette pas dans beaucoup de métiers et en plus
plus de ça, je noue pas trop de liens avec les gens de ma classe et tout ça. Sachant que je l'ai fait en alternance quand même. Donc, je suis dans une boîte, ça me passionne pas non plus du tout, mais c'est la première fois que je travaille, donc j'ai un peu ce truc de nouveau au début. Tu gagnes de la thune. Oui aussi. Super la thune. C'est super la thune. Et donc je fais 2 ans comme ça, ultra hardcore. Au moins la dernière année, j'ai ce truc de licence pro de non mais je suis sûr que tout va changer là-bas parce que ça va me passionner, ça va être trop intéressant et tout ça. J'arrive en licence pro, une semaine plus tard, je suis en mode qu'est-ce que je fous là? Ah merde. Il y a quand même beaucoup de gens dans notre audience qui sont étudiants. Parmi eux, il y a des gens certainement très bien lotis, mais il y a aussi des gens qui se demandent ce qu'ils foutent là. T'as envie de leur dire quoi? Justement, en vrai, j'ai aucun regret, surtout pour une raison, c'est que je savais pas quoi faire à côté. Ouais. Donc si j'avais arrêté, ça aurait été pour rien foutre en fait. Ouais, okay. Donc genre ça aurait été stupide. Surtout que ces 3 ans d'études, je les ai fait en alternance et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Rien que pour ça, je le regrette pas un seul instant. Et du coup, je me suis dit bah vas-y, je vais voyager. C'est à ce moment-là que je suis parti. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que on peut se tromper. L'avantage aussi qu'on a, on est dans des filières où c'est relativement généraliste. Je veux dire, quand tu fais médecine ou quand tu fais droit, comme c'est très spécialisé, ça te ferme beaucoup d'autres portes. Et donc le retour en arrière, il est un peu hardcore. Ouais, pour se reconvertir, ouais. Mais moi, dans mon cas, ça me formait à être expert comptable globalement. Donc c'est un peu à l'image de c'était gestion des entreprises et administration. C'est un peu le chemin classique pour les gens qui font expert comptable. C'est-à-dire qu'après, ils font un DUG, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, un diplôme d'expertise comptable. Et en fait, les 2 premières années post-bac, il faut faire ce que j'ai fait. Parce qu'en gros, ça te donne une bonne vision de comment gérer une entreprise. Ça paraît évident aujourd'hui de se dire, Amixem, il a fait de la gestion d'entreprise, c'est classique. Mais à l'époque, je me dis, mais non, mais je me suis accroché vraiment. Je faisais le minimum syndical, mais vraiment, genre, incroyable. En me disant, il y a quand même une grosse variété de matières. C'est-à-dire que même toi, dans un truc très énergie, machin, j'imagine, t'avais des trucs, je sais pas, des fois, tu peux avoir un module de culture générale, tu vois, ou un module de communication, un truc comme ça. Et en fait, ça va être coefficient 0,0001. Ça va pas t'aider à sauver ton année, mais genre, ça t'offre un truc de putain, mais ça me plaît ça. Et moi, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que j'avais genre fiscalité, coefficient 18, compta niveau coefficient 22 000, et j'avais communication, coefficient 1. Ouais. Et j'adorais, je passais tout mon temps à faire des prêts et à, tu vois. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut choisir un cursus où c'est pas les mêmes coefs, quoi, en fait. Genre, il peut y avoir 2 heures de compta, mais si je la flingue, c'est pas grave, quoi. Je vais pas faire le gars, genre, ouais, c'était inutile et tout ça, j'ai quand même bien aimé. C'est juste que je me dis, j'ai quand même perdu un peu de temps parce que finalement, dès la première année, parce que j'ai fait 3 ans pour avoir le master, j'avais 90% des compétences. J'ai perdu, je pense, 1 an et demi. Okay. Moi, je voudrais savoir, Yvan, oui, si vraiment les influenceurs influencent. On est des créateurs de contenu maintenant, selon la loi. La loi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans influenceur, il y a le côté on influence les gens pour faire des trucs. Bon, alors que c'est pas conscientisé. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que nous, en tant que viewers, spectateurs de gens qui font du contenu, est-ce que notre vie est influencée par ça, tu vois? Et moi, j'ai l'impression que oui, de ouf. Il y a énormément de choses dans ma vie qui ont changé grâce au contenu que je regarde. Et les choses négatives, je les vois peut-être pas, mais les choses positives, c'est incroyable. Donc, si t'es influencé par les autres influenceurs, c'est ouais, ça alors plutôt des influenceurs américains. Moi, il y a un gars dont je parle souvent, c'est Tucker Gott, qui est un vlogueur américain qui fait du paramoteur très très niche, sans qui je n'aurais jamais fait de paramoteur de ma vie. C'est un gars qui m'a retourné la tête. Je regarde beaucoup de gens en fait finalement qui font des activités outdoor. À la base, je suis un énorme gamer. Moi, normalement, ma vie, mon futur, ça aurait été d'être streamer, de ne pas prendre de douche. Pourquoi faire? Et finalement, grâce au contenu que j'ai consommé sur l'outil YouTube, je suis sorti dehors. Ouais, non, mais c'est trop bien que ça ait eu une influence. Et Inoxtag avec Kaizen, c'est clairement. Ouais, absolument, ouais. C'est clairement le même message. Le terme influenceur me gêne toujours. Moi, en tout cas, j'avais ce truc de, et c'est peut-être faux, mais de conscience collective de influenceur surtout pour cette partie vente de produits, etc. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Mais je veux dire, dans ta semaine de boulot, ça représente combien de pourcentage? Enfin, c'est tellement rien, en fait, comparé à tout le travail que tu as dans ta semaine. Je trouve ça dommage. C'est qu'on te résume au côté publicitaire, quoi, en fait. C'est ça que tu veux dire. Maintenant, si c'est influencé de manière générale sur le style de vie ou peu importe, dans ce cas-là, les écrivains, on les appelle plus des écrivains, on les appelle des influenceurs parce que les écrivains, ils influencent aussi. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont lu plein de livres, qui ont changé leur vie. Je veux dire, Thomas Pesquet, il a influencé combien de gens? Bien sûr, tu vois, genre, il a intéressé combien de gens, il a changé combien de vie de gens, et on l'appelle pas un influenceur. Enfin, je veux dire, c'est pas ça son métier. C'est clair. Non, mais par exemple, moi, s'il y a des gens dans mon audience qui se sont intéressés à l'espace et qui ne l'auraient pas fait si je m'avais pas parlé comme un connard, je veux bien être un influenceur si c'est ça, tu vois. En fait, influenceur, t'imagines un gars diabolique qui se dit comment je vais orienter l'opinion des gens. Moi, je vois ça, moi. Genre le côté politique. Ok, d'accord. Orienter les idées. Alors que, je veux dire, alors c'est vraiment la réalité. J'ai des Zoom calls tous les lundis. Comment influencer la France? C'est vrai qu'il a deux trois calls avec l'Elysée. Est-ce que t'as des créateurs à citer
citer qui t'ont donné envie de faire des choses et que t'as fait dans ta vie? Les premières personnes qui ont vraiment eu un impact sur ma vie, dont je regardais le contenu sur internet, c'était plus sur la partie voyage. T'as des noms en tête un peu? Alex Viseo. Mais c'est un français? Ouais. Mais non. Quand j'étais en DUT là, un jour je suis tombé sur sa chaîne et il a fait le tour du monde et il a sorti plein de vidéos et tout ça. Je suis rentré dans un trou de souris et genre j'ai tout regardé, j'ai tout ça et j'ai pété un plomb. Le bon terme et la bonne expression, trou de souris. Des fois tu cliques sur une vidéo au hasard et sans le savoir, tu viens de tomber dans un trou de souris. Mais tu le sauras que dans 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, t'es en mode pourquoi j'ai cliqué sur ça? Sauf que l'algorithme il a compris que c'est pour toi et tu te fais dégommer la gueule. Et t'es là, genre je vais regarder toutes les vidéos qui existent sur cette thématique, même si je comprends pas le turc, ça elle a l'air bien celle-là quand même. À l'époque, il y avait Casey Neistat, c'est du vlog quand même un peu voyage, parce qu'il faisait découvrir ça. Mais moi, genre, le jour où j'ai découvert ce type, c'est un trou de souris. Ça faisait genre je crois 2 ans qu'il faisait du daily vlog. Oh là là. À ce moment-là, j'ai fait ok, je recommence depuis le début. J'ai tout regardé. Mais là, on parle de centaines et de centaines et de centaines d'heures de contenu. J'ai tout regardé. Vous voyez genre maintenant vous commencez Game of Thrones. Ah non, mais c'est pire que ça. Oui, c'est bien pire. Mais c'est largement pire que ça. C'est vrai que c'est une vidéo par jour de 15 minutes, je dirais. Ouais, entre 5 et pendant 20 minutes, quoi, pendant des années. Il y a genre 600 vidéos. D'ailleurs, ce mec-là ressort tellement la plupart du temps quand on cite les inspirations. Genre, c'est ouf la quantité de youtubeurs qui sont devenus youtubeurs grâce à lui, quoi. Genre, c'est incroyable. C'est le youtubeur des youtubeurs. Non, c'est vraiment, il y avait un autre incroyable. gars moins connu, mais qui était full voyage, s'appelait Fun for Lou. Ok, je vois. J'ai pas tant regardé, mais je vois. Il a fait la Corée du Nord. On en parle souvent. J'avais vu cette vidéo. Et il a fait un truc qui m'avait rendu un peu dingue. C'est une série, vraiment, je te jure, je pense que ça faisait 100 000 vues par vidéo. Donc c'était pas comme Casey Neistat qui fait des millions de vues. Mais j'étais tombé comme un dingue de ça. C'était tout simple. Tour du monde dans un tout petit avion de tourisme. Donc il habite à Los Angeles. En tout cas, il partait de Los Angeles. Il part vers l'Est, d'accord? Donc vers les terres au niveau des États-Unis. Il commence sa première étape, il se pose. Et puis il fait plein d'étapes comme ça avec plein de vidéos incroyables. C'est très vieux. Ça a peut-être très mal vieilli, mais bon, à l'époque, j'étais comme un fou. Et le dernier épisode, il est au sud de l'océan Pacifique, à Hawaï, puisque c'est à la fin, en fait, pour retourner à Los Angeles, en fait, tu dois recapter la côte ouest des États-Unis. Donc c'est un méga vol de ouf, tu vois. Le dernier épisode est épique. Il conclut la série lors d'un vol extrêmement long dans un tout petit avion et tu peux pas avoir de problème, t'es au milieu du Pacifique. Et il arrive à Los Angeles et il dit une phrase, en tout cas la situation de la vidéo est dingue, c'est que Easy, c'est une sensation unique en tant qu'être humain, partir dans une direction, mais d'arriver de l'autre côté, en fait. Parce qu'il a fait le putain de tour de la Terre, tu vois. C'est ouf. Genre ça m'avait flingué. Il était en mode, en fait, on arrive dans le même sens qu'on est parti. On est parti par là et j'arrive de là. Oui, et puis en plus de et ça. Et que la Terre est plate, du coup ça marche pas. T'as vu le paysage autour de toi, comme t'es dans un petit avion. Parce que si tu le faisais dans un avion de ligne, tu vois rien. Exactement. J'ai peut-être un sujet sur, en 2024, quand tu crées du contenu, à quel point c'est important d'avoir du bon matériel ou pas. Moi, j'avais l'impression qu'à mon époque, c'était pas si important. Je veux dire, t'avais une webcam, tu faisais pas tâche dans le paysage de ce qui existait. Oui. Moi, j'entends souvent dire des abonnés dans la rue qui veulent devenir youtubeurs. Alors, mais maintenant, il faut acheter... coûte combien la caméra, Théo? La config, elle est à 8000. 8000 la caméra, là? Mais il faut me dire ça. On en a 5. Je reste persuadé que l'idée prime, quoi. Non, mais la majorité du contenu qui est posté sur internet, mais maintenant, je veux dire, si tu prends tous les réseaux sociaux et tout ça, je suis sûr que 90% de ce qui est filmé et posté sur internet, c'est fait avec un téléphone. Sauf que la différence, c'est qu'il y a 10 ans, les téléphones, c'est pas les mêmes. En fait, là, le son, genre tu filmes avec un Samsung ou un iPhone, c'est une dinguerie, quoi. Oui. Les gens se sont retrouvés avec une caméra 4K stabilisée avec un bon son dans la poche. Bien sûr. Alors que c'était pas le cas avant. Mais bon, quand t'as de la 240p et que ça et que rien d'autre n'existe, forcément, t'es habitué à ça et tu te contentes de ça. Moi, je trouve que ça avait un charme de ouf. Quand je regarde les vieux mèmes et tout, j'aimais bien. Pas tant. La prochaine minute de ce que va dire Yvan, c'est en 240p. Mais ça, il y a toujours ce truc. Ah, je t'écoute plus maintenant que t'es en 240p, j'ai plus envie de t'écouter. Non, bah si, parce que mon son est bon. Exactement. Donc il y a toujours ce. Et là, on est bien d'accord. C'est genre le truc universel. C'est toujours en 240p, je m'en bats les couilles. Le truc universel. C'est en noir et blanc maintenant parce que vous me cassez les couilles. Le truc universel, c'est l'image peut être pas terrible. Enfin, en tout cas, pas la meilleure du monde. C'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est que le son soit bon. C'est vrai. Si le son est mauvais, t'as juste envie de skipper et t'as même pas envie de... Qu'on se comprenne bien, les deux sont extrêmement importants. Mais si tu dois faire un choix en étant très débutant, le son, c'est peut-être prioritaire. Mais moi, je suis étonné de voir des gens qui ont une culture de l'image et ils s'en battent les couilles du son. J'ai pas des messages que je leur envoie, c'est des micros. Ah ouais? J'ai déjà fait ça à un youtubeur et à une chaîne de podcast que j'adorais. J'écoutais tout le temps en voiture. Mais je me dis, mais c'est podcast, il n'y a pas de choix à faire. Oui, là, parce que je veux dire, on ne te voit pas. J'ai réfléchi. À ton avis, le seul matériel qu'il faut que tu fasses, c'est quoi? Je lui ai envoyé un micro, il se reconnaîtra. Depuis le début de la vidéo, on enregistre le son avec les petites capsules qui sont ici, qui sont super bien. Ça coûte combien?
300 balles. Et il n'y a pas le truc avec. Hein. Ah ouais, non, t'as Juste pas ça. l'enregistreur. Et le son est super. Donc actuellement, je parle avec cette petite capsule et c'est avec ça que vous entendez la majorité des vidéos tournées sur cette chaîne. Et on choisit, pour avoir cette ambiance podcast, de mettre les bras micro et les micros. Mais on est bien d'accord que ce son qui provient de ces micros-là particuliers, plus radio, plus podcast, plus ample, plus rond, bah vous êtes en mode waouh, t'es plus avec les gens quoi. Et du coup, le choix du matériel est énorme. Et du coup, dites-vous que si jamais vous créez du contenu, bah il y a une différence entre filmer avec un téléphone, entre filmer avec ça ou entre filmer avec ça. Et c'est pas, il y en a un nul ou un bien, c'est juste, il y en a un qui va servir quelque chose. Et ça sert clairement le propos. Des micros de radio, c'est tout pour la voix et c'est beaucoup plus enveloppant et rassurant et du coup, t'as plus envie d'écouter. Et moi, je me fais la réflexion moi-même quand on écoute les V1 de ces vidéos-là. Je me dis, mon Dieu, mais si on pouvait, genre, tout avoir ça en micro-cravate, ce serait très lourd. Mais ça serait génial. Ça, c'est incroyable. Parce qu'évidemment, voilà, l'idée, c'est de compacter ce gros truc là-dedans. Donc forcément, ça, c'est moins bien, peu importe le prix, quoi. Mais quoi qu'il arrive, dans les téléphones que tout le monde a au jour d'aujourd'hui, les micros sont déjà très bien. Et avec ça, vous pouvez largement faire, mais genre tellement de choses. Oui. Genre vraiment. Et en plus, si tu as du temps, tu vas pouvoir traiter en post-production avec les logiciels le son de ton téléphone et le transformer dans un truc qui se rapproche un peu de ce truc podcast. Tu peux faire ça. Acheter une caméra pour faire mieux que les téléphones actuels, sauf si t'as un Wiko, faut des compétences et beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vraiment, genre, une caméra à 600 €, je sais même pas si ça va faire mieux. Vraiment pas. Ouais, carrément, ouais. Et par contre, le micro, c'est pas tout à fait pareil. Même à 100 balles, tu vas avoir mieux que l'iPhone. Putain, c'est passionnant. J'adore ces petites conversations avec toi. Ah, mais on pourrait rester ici. En vrai, moi, je suis bien. Écoute, oh là 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 là. Ouais, c'est vrai que ça commence à bouger rapidement. Ah, non, mais ça bouge pas tant. Ça bouge pas tant. On va se balancer. Non, Et on va se quelle idée de checker merde. Quelle idée de merde. Mais si, c'est bon. Mais pourquoi tu veux faire Quoi ça? Mais pour se checker, pour se célébrer ensemble. Allez, balance-toi. Balance, balance, balance. Mais je peux pas, moi, j'ai pas de. Quoi Oh, ça va. Allez. Ça me terrifie ce que tu fais. Ah merde. Je te jure que je fais un effort. Oui. Super, c'était une super séquence. Waouh. Mais de toute façon, on n'a pas dit, on est con. De quoi? Si jamais ça se décroche, Parapluie? bah ça va faire. Évidemment. Comme dans Zelda. Exactement. Finalement, c'est devenu ma motivation de faire des vidéos construction pour créer un petit écrin pour qu'on puisse avoir ces conversations-là. Voilà. Non, mais c'est très cool. Je trouve qu'on a été assez prudent et je suis très content de ce 24 heures dans un arbre. Et aujourd'hui, on n'a pas pris tant de risques que ça en vrai. Pourquoi vous rigolez? Bah parce que personne n'y croit. Oh, franchement, ça va. Hein. Bon, Yvan, Oui. on va se retrouver dans nos petits hamacs. Bah oui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, bien sûr, vous pouvez commander votre petite gourde et vos petits pods AirUp, qui est notre partenaire. Absolument, partenaire d'aujourd'hui. Franchement, toujours aussi efficace la rétro-olfaction. Nouvelle gourde Ristil également, lien dans la description. Ça marche vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Simon de la prod, ce petit terrien, me rappelle qu'avec le code ARBRE, vous avez moins 10% jusqu'au 22 novembre. Merci terrien. Jean d'en bas. Allez, à la prochaine. Allez. Eh ben faut descendre alors maintenant. Faut descendre maintenant. Oui. Géronimo. Ah mais moi je sais, je vais descendre par le panier, c'est bon. Allez, ciao les jeunes.